Les frontières de l'Asie du Sud sont actuellement le théâtre d'une confrontation militaire dangereuse et croissante qui pousse deux nations voisines au bord d'un conflit majeur. Une série de frappes aériennes à haut risque ont été menées dans le terrain accidenté de la région, mettant à rude épreuve la paix fragile qui règne entre ces pays depuis des années. Il ne s'agit pas d'une simple opération tactique, c'est un moment de tension extrême où la recherche de la sécurité nationale se heurte à la dure réalité d'une agression transfrontalière et d'une violation de la souveraineté nationale. Le Pakistan a officiellement confirmé que son armée a mené des opérations ciblées, fondées sur le renseignement, contre 7 camps différents situés de l'autre côté de la frontière, en Afghanistan. Le gouvernement d'Islamabad justifie ces frappes comme une riposte directe à une série d'attaques meurtrières perpétrées sur son territoire, dont il tient certains groupes militants responsables. Parmi ces cibles figuraient les talibans pakistanais et diverses filiales liées à l'État islamique. En portant le combat directement en territoire étranger, l'armée affiche une politique de tolérance zéro envers toute organisation qui utilise le territoire voisin pour planifier et exécuter des actes de violence contre ses citoyens. Cependant, la réaction de l'autre côté de la frontière a été une condamnation et une indignation totale. Le ministère afghan de la Défense a confirmé les frappes, mais les qualifie de violations flagrantes de sa souveraineté nationale et de violations manifestes du droit international. Selon des sources locales, les bombes ont touché plusieurs zones civiles dans les provinces orientales de Nangarhar et de Paktika. Les destructions auraient atteint un séminaire et de nombreuses habitations, transformant un dimanche paisible en un chaos et un deuil absolu. Cet événement a creusé un profond fossé de confiance entre les deux nations, tandis que le gouvernement de Kaboul exige des comptes pour les vies perdues dans ce qu'il décrit comme un bombardement inconsidéré et illégal. Nous assistons à un bouleversement majeur de la stabilité régionale, où la frontière entre lutte antiterroriste et guerre ouverte s'estompe de plus en plus. Le climat est désormais lourd de la menace de représailles et du risque d'un conflit plus vaste qui pourrait embraser tout l'hémisphère. Chaque mouvement le long de cette frontière est scruté avec une extrême attention, le monde attendant de voir si la diplomatie survivra à cette grave atteinte à la paix. L'ère de la trêve fragile touche à sa fin, et les répercussions de cette unique mission militaire se feront sentir dans toutes les grandes capitales pendant des générations.